les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 février 2012 et donc sur l'euro-dollar nous avons une certaine stabilité qui s'est installée. Stabilité assez volatile tout de même puisqu'on oscille ici entre 1,32 et 1,33. Beaucoup d'inquiétudes au sujet de la Grèce, donc ce qui explique un petit peu ces oscillations que nous avons connues aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours ici dans une continuité neutre, puisqu'on voit, à part cette petite attaque ici que nous avons eu des 1,30-50, on est rapidement remonté. On revient ici sur une zone proche de des précédents points hauts ici sur 1,3320, mais on sent qu'il n'y a plus une réelle dynamique, puisqu'on voit qu'on vient déjà au contact de cette moyenne mobile. Alors on peut très bien ici, malgré qu'on n'ait pas une cassure, tenter un petit contact sur cette moyenne mobile pour jouer le retournement à la hausse, puisqu'on a eu ici quand même, on s'était au sortir d'une phase haussière. Là on a consolidé à l'horizontale, on a une petite surplus dynamique et là on est venu invalider. Donc pour l'instant on est vraiment sur une continuité neutre, puisqu'on marque un plus haut, un plus bas par rapport à la phase de consolidation. Là pour l'instant on n'a pas de regain de dynamisme, donc pourquoi pas ici venir rejouer ici la continuité, puisqu'on est quand même sur le moyen terme au sortir donc d'une tendance baissière avec cassure dynamique à la hausse et ici phase de consolidation. Donc on peut très bien jouer d'un point de vue moyen terme une continuité de ce mouvement de cassure sur un contact ici de cette moyenne mobile, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait cohérent. Bon, quoi qu'il en soit, tant qu'on reste ici au-dessus d'une zone au-dessus ici de cette zone des 1,3170, le mouvement haussier peut continuer et serait confirmé en cas de cassure ici des 1,3321. On continue avec le câble, donc le câble pour lequel on avait tracé ici des probabilités en pensant à une possible cassure ici des 1,5929 qui serait passé forcément par une cassure des 1,59. Bon là on redescend, on consolide ici cette zone qui aurait pu pourtant lancer un bon dynamisme. Alors hier j'attirais votre attention sur le fait que nous étions au sortir d'une phase qui sortait d'une zone de surachat. Vous voyez qu'on a eu cette phase de retournement ici qui est venue s'installer. Donc là on est sur la continuité vraiment du mouvement de consolidation. On a raté un petit peu la confirmation dynamique ici d'une reprise de tendance haussière, puisqu'on est venu quasiment toucher la bolle ici inférieure après ici une phase dynamique. Donc bon, on n'est plus vraiment sur un mouvement qui a un fort dynamisme et il y a peu à attendre de cette tendance. Au niveau des indicateurs, on redescend, donc là on s'achemine, je dirais, vers une continuité d'une évolution neutre. On est sorti ici avec une belle phase haussière et puis là on oscille depuis donc entre 1,59 et on va dire sur une zone basse 1,5660. Donc pas grand chose à dire sur le CAC, à faire sur le câble, donc à part ici des mouvements je dirais très court terme, mais pas de tendance réellement avérée sur la tendance de fond sur cette paire de devises. On passe tout de suite on continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui nous donne une petite phase d'attente ici, puisqu'après avoir inscrit un plus haut sur cette bougie que nous constatons à 79,89, eh bien les cours sont en train de se stabiliser. On a une petite phase de consolidation ici à l'ouverture dimanche, et puis là on oscille juste sous cette zone des 79,89, 90. Donc bon, pour l'instant, voilà, on est vraiment sur une zone où la hausse a été très spectaculaire. Il y avait un beau signal à prendre là, sur cette phase, puisqu'on a eu ici prise de dynamique avec possibilité d'entrée et donc de suivre la tendance sur cette phase là. Donc pour l'instant ça se passe relativement bien. On est ici sur une phase de stabilisation qui a permis ici aux indicateurs de sortir de cette fameuse phase de surachat qui a été constatée la semaine dernière. Là on est revenu sur une zone plutôt neutre. Vous voyez que les oscillateurs sont très peu redescendus. Donc là on serait quand même plutôt orienté à la hausse, mais pareil, dans une zone où il semblerait que, vu cette forte hausse que nous avons connue ces dernières semaines, eh bien, on est quand même sur une zone où on pourrait avoir une sortie de dynamique pour une phase, je dirais, un peu plus horizontale.
On continue tout de suite avec l'or. Donc l'or qui a pris le chemin de la hausse aujourd'hui, puisque eh bien, je vous disais hier qu'on était plutôt orienté à la hausse. Alors, il y avait très peu de choses, hein, d'ailleurs. J'avais été très prudent sur sur ce mouvement, parce que les signaux techniques étaient très mitigés. Donc voilà, c'est la hausse qui l'a emporté. Bon, ça aurait pu aussi très bien aller dans l'autre sens, mais personnellement, je le sentais comme ça. Donc vous voyez ici on a une phase dynamique ici où après une phase d'hésitation on revient là, on ne va pas chercher la bolle inférieure et puis on recommence, on se met ici entre cette bolle et cette moyenne mobile, donc ici signe d'une possible poussée à la hausse et là paf on transforme l'essai hein, avec une cassure de cette fameuse résistance intermédiaire des 1752 dollars l'once. Donc on vient marquer un nouveau plus haut. Ici on est en train de se stabiliser juste au-dessus de cette zone, donc vous voyez hein, cette zone ici définie par ces deux plus hauts, on est en train de se stabiliser juste au-dessus, donc là on serait sur un mouvement de continuité haussière puisque eh bien, cette résistance serait en train de se transformer en support. Donc pour l'instant la tendance serait plutôt orientée à la hausse. Attention toutefois donc au surachat constaté sur les oscillateurs, on est déjà assez ample au niveau du MACD. Donc là sur un mouvement très court terme on peut attendre une phase de consolidation, même quitte à recasser ici cette zone de support, rechercher ici, on a une zone de résistance intermédiaire ici qui se situe à 1743 qui pourrait servir de point de rebond pour repartir en dynamique, à voir hein. Mais donc là pour l'instant on est quand même pas mal sur très difficile de rentrer sur cette zone hein, il fallait plus privilégier ici vraiment la dynamique dès le début hein, avec ici des premiers signes mais qui avaient lieu dans un contexte assez particulier vendredi dernier. Donc là on a transformé l'essai hein, puisque hier je vous avais dit que j'étais plutôt orienté à la hausse mais sans grande conviction. Finalement c'est ce mouvement qui l'a emporté. Enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui semble stagner un petit peu. Alors vous voyez le gap que nous avons eu à l'ouverture, hein, on va ramener la ligne ici, voilà, on a eu un gap donc à l'ouverture dimanche soir, mais vous voyez ce gap fait office de support, donc là c'est plutôt haussier comme configuration, donc on a 104,70 dollars le baril qui fait vraiment office de support, on est sur le haut du gap, donc ce gap ici de continuité, eh bien nous donne bon un support de tendance. On va peut-être revenir chercher cette moyenne mobile avant de continuer sur ce mouvement. Donc on est assez haut, il y a des tensions géopolitiques qui sont en train de se créer, enfin qui existaient déjà mais qui voilà qui ne disparaissent pas. Au niveau des indicateurs, on commence un petit peu à sortir du surachat, on est plutôt bien orienté pour un retour de la hausse sur le MACD puisqu'on a consolidé ici d'une manière horizontale en ce qui concerne les cours. Donc là on a vraiment une dynamique haussière hein, puisque eh bien on continue à venir marquer des points de plus en plus haut. Et puis là cette zone de support hein, suite au gap qui s'est créé eh bien nous montre que la dynamique n'est pas morte. On est ici sur une phase d'attente, il ne manquerait pas beaucoup de choses pour venir ici s'inscrire dans la continuité par rapport à ce mouvement, vous voyez, qui a bien fait monter les cours depuis quelques semaines, puisque nous étions, il y a très peu de temps, il y a 2 semaines, nous étions dans une zone hein, en 97-98 dollars le baril. On est à 105 aujourd'hui, donc la hausse a été quand même assez rapide. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.